Alors, comment générer plus de 20 rendez-vous par mois en moins de 30 jours, même si tu n'as pas de budget et même si tu connais rien en prospection grâce à la prospection 2.0? Alors, déjà, je vais remettre un peu de contexte. Lundi, tu as dû voir avec Jacques la stratégie de cold calling. Aujourd'hui, on va voir ce qui est plus la prospection 2.0. Mais surtout, ce qu'il faut te dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux vont être complémentaires. Ce que tu vas voir avec moi est à mettre en plus de ce que tu as vu avec Jack. Et les deux combinés ensemble vont faire que tu vas avoir une stratégie de prospection complète. En tout cas, moi, c'est ce que je mets en place chez mes clients. On met en place la prospection 2.0 et en général, en bout de fil, on vient amener la prospection en cold calling simplement pour appeler nos clients quand on n'a pas de réponse sur ce qu'on appelle la prospection 2.0. Tu vas savoir tout de suite de quoi il s'agit. Donc la prospection 2.0, ça marche en fait, peu importe ton business. Tant que tu fais du B2B, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois une agence, que tu sois un freelance, peu importe que ta cible soit une grande entreprise, un grand compte, que tu veuilles travailler avec Bouygues par exemple, ou que ta cible soit des thérapeutes, même en agriculture ou peu importe vraiment, tant que c'est du B2B, que tu t'adresses à des entreprises, une entité entreprise, qu'elle soit seule ou que ça soit une grosse entreprise, la prospection 2.0, ça va fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Pour faire de la prospection 2.0, il y a trois grandes étapes. La première étape, ça va être le scrapping. Le scrapping, c'est quoi en fait? C'est l'action qui te permet de récolter les données de tes prospects, de ta cible. Ça va être donc par exemple du scrapping sur Google. On va pouvoir aller récupérer tous les restaurants sur Lyon, toutes les pharmacies à Paris. Euh, Sinon, on va pouvoir récupérer euh, tous les directeurs marketing qui sont présents sur LinkedIn. Tous les dirigeants d'e-commerce, par exemple. Si tu fais une agence qui fait de la publicité pour les e-commerce, on va pouvoir récupérer tout, toutes ces personnes-là, tous les dirigeants d'e-commerce, afin de pouvoir les contacter. Euh, Aujourd'hui, c'est très simple, ça peut paraître très tech, très technique de faire du scrapping, mais aujourd'hui, avec des outils très simples, très peu chers, voire gratuits, en fait, tu vas pouvoir tout simplement récupérer des listes de prospects qualifiés et qui sont prêts tout simplement à passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. L'enrichissement, c'est quoi? C'est en général, quand tu vas scraper, tu vas avoir peut-être le site internet de ta cible, tu vas avoir peut-être le nom d'un CIO par exemple, tu vas avoir peut-être un post, des choses comme ça, mais tu vas pas avoir les informations clés qui vont te permettre de contacter la personne, c'est-à-dire son numéro de téléphone, son email, voir son profil LinkedIn. Si tu scrapes par exemple Google, tu n'auras pas le LinkedIn du dirigeant. Euh, donc en fait, c'est ça la deuxième étape, c'est qu'on va avoir un fichier de prospect qui va être prêt à être enrichir. On va pouvoir le passer à la moulinette avec certains outils, euh, par exemple comme Drop Contact, qui permettent d'enrichir la donnée, c'est-à-dire de récupérer les mails, récupérer les numéros de téléphone ou récupérer les profils LinkedIn pour pouvoir contacter ces personnes. Parce qu'au début, on a un fichier de prospects qualifié, mais pas les informations qui permettent de les contacter. Donc on va enrichir cette donnée pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir contacter ta cible. Et l'étape numéro 3, c'est tout simplement l'étape de prospection. Que ça soit par email, que ça soit par LinkedIn, en message privé, en ajoutant les personnes sur LinkedIn. Ça peut être sur Instagram aussi, ça peut être sur Twitter. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, ça va dépendre de ta cible. Encore une fois, toute cette étape de prospection, en fait, c'est simplement adapté à ta cible. C'est-à-dire que je n'ai pas mis en étape 1 connaître ta cible, parce que tu l'as vu précédemment dans les précédentes capsules. Mais connaître sa cible, c'est hyper important. C'est vraiment la base des fondamentaux de ton entreprise. Mais une fois que tu connais ta cible et que tu as toutes les informations sur ta cible, ça devient tout de suite plus simple de comprendre ta cible, savoir où elle se trouve, savoir comment elle consomme, si elle consomme plutôt du mail, du LinkedIn, de l'Instagram, du Twitter, peu importe. Et ça permet de mettre en place une stratégie vraiment adaptée à ta cible, d'aller le chercher tout simplement là où il est. Ça permet aussi de savoir quelles données il faut enrichir. Est-ce que je vais chercher un mail? Est-ce que je vais chercher un numéro de téléphone? Est-ce que je vais chercher un LinkedIn, voilà, ou un Twitter, un Instagram, peu importe. Donc c'est vraiment euh, primordial que tu connaisses ton avatar pour ensuite pouvoir faire ces trois étapes. Le scrapping, l'enrichissement et
l'étape de prospection. Dans l'étape de prospection, ce qui va être hyper important, c'est forcément le copywriting, puisqu'on vient prospecter à l'écrit. Donc il faut être très court, il faut être tourné vers le prospect, lui montrer qu'on a quelque chose à lui apporter. Il y a plein de petits tips comme lui envoyer des looms ou tu peux lui envoyer des études de cas de clients. Enfin, il y a plein de petits tips que tu peux mettre en place tout simplement afin que d'une, ton prospect ouvre le mail. Parce que bon, s'il n'y a pas de mail ouvert, c'est pas efficace. Donc la première chose, c'est qu'il faut que le mail soit ouvert. Deuxième chose, c'est qu'il faut que le mail soit lu. Donc il faut que ça soit hyper court, il faut que ça aille à l'essentiel, il faut éviter de parler de toi. Une très bonne méthode, c'est de servir du très basique AIDA en copywriting. Donc attention, intérêt, désir et action. Pour générer un rendez-vous directement. Dans les mails, dans la prospection, le but c'est pas de vendre, mais c'est de tout simplement générer une réponse, générer un message, un créneau qui arrange ton prospect. Vraiment, le but c'est vraiment de générer un rendez-vous pour là faire toute l'étape du closing. Voilà, comprendre ton prospect, voir ce qu'il a besoin et lui proposer une offre adaptée. Mais ça sera avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Là, on parle vraiment de prospection 2.0. Donc, c'est vraiment ces 3 étapes qui vont te permettre d'avoir une méthode de prospection claire. Donc, je te disais, scrapping, enrichissement et l'étape de prospection. On va voir tout ça pendant l'atelier. Moi, ce que je vais faire, c'est que en direct, avec toi, je vais créer... on va avoir une cible, on va créer un fichier de prospection, on va l'enrichir en direct et on va envoyer de la prospection en direct, donc du mail, du LinkedIn, ça dépendra un peu du business qui sera choisi. Mais dans tous les cas, en direct, pendant plus d'1 heure, on va travailler sur vraiment la prospection 2.0. Ça viendra du coup en complément de ce que tu auras déjà vu avec Jacques sur le cold calling, avec le cold calling qu'il va faire en live. Et en fait, avec ces 2 stratégies combinées, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un workflow de prospection qui va être hyper complet parce que tu vas pouvoir contacter par exemple les personnes d'abord sur LinkedIn. Elles ne vont pas donner une réponse, tu vas aller les chercher par mail. Elles ne vont pas donner une réponse, tu vas aller faire du cold call, voire du warm call parce que c'est des personnes qui auront peut-être déjà vu passer tes messages. Donc ça sera plus simple de les contacter. Et toutes ces méthodes mises bout à bout vont faire que tu peux avoir vraiment une séquence de prospection efficace et qui permet de générer, comme j'ai pu le faire avec quasiment tous mes clients, 15 à 20 rendez-vous par mois, qualifiés, sans budget publicité, sans attendre des mois, pour pouvoir tester vraiment une offre rapidement. Dès le premier mois, tu vas pouvoir le mettre en place et avoir tes premiers rendez-vous. Dès le deuxième mois, tu vas pouvoir avoir 15 à 20 rendez-vous sans aucun problème. Donc si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous au grand atelier et je te dis à la prochaine. Ciao. Tu veux en savoir plus sur comment générer 20 rendez-vous qualifiés sans pub et sans audience? Alors ne rate surtout pas l'atelier de Raphaël. Je te donne rendez-vous sur le lien juste en dessous.